DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou sur des faits sociaux ou tout simplement encore sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Mauvaise nouvelle pour le football congolais, l'association sportive Vita Club a quitté la compétition d'entrée, éliminée par le 15e du championnat sud-africain Marumo Galante. Dans un match que on pensait que Vita aurait pu tenir jusqu'au bout parce que Vita menait 1-0 à la mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été complètement dominée par les Sud-Africains qui étaient maîtres du jeu et on ne comprend pas vraiment le laxisme de certains joueurs de Vita Club et donc voilà, c'est l'élimination. L'AS Vita Club a concédé donc le match nul 1 but partout devant la formation de Marumo Galante en match comptant pour le deuxième tour préliminaire et tour de la Coupe de la Confédération. Il avait perdu à l'aller 1-2 et devait gagner avec un minimum d'un but d'écart. Les Dauphins noirs de Kinshasa sont passés à côté de leur objectif dans cette compétition en ratant l'occasion des CIC pour le tour de cadrage. Vous savez, le tour de cadrage contre le perdant malheureux de la Champions League. Donc, ils avaient commencé timidement ces matchs, mais ont réussi à ouvrir la marque après une combinaison qui a surpris tout le monde, y compris même les rares spectateurs au stade. Donc, Jacques Mangomba, à la 22e minute, sur un corner, donc il y avait un joueur de club qui avait quitté sa position dans les paquets pour le corner. Il avait fait mine d'aller se diriger vers le tireur du corner, et puis le corner, la passe est arrivée en retrait. Et Mangomba était là à point nommé, donc de 25 mètres, là, envoyé un tir tonitruant qui a laissé les gardiens sud-africains impuissants sur cette frappe. Donc c'est la fin du parcours donc pour les Dauphins noirs, mais vraiment c'est regrettable parce que Vita Club aurait pu se qualifier et mettre déjà la RDC en bonne position parce que on est il y a plusieurs matchs entre les représentants congolais et sud-africains, donc 3 matchs au total. Il y avait Club qui jouait, Maniema Union aussi, et tous les tout-puissants Mazembe encore. Donc là, on vient de perdre avec Club, sans doute on va encore perdre Maniema Union parce que ça va pas être facile d'éliminer Mamelodi Sundowns au vu du match aller. Mamelodi Sundowns avait quand même mené 2 faux scores. Et les tout-puissants Mazembe, normalement, devraient se qualifier, mais attention, parce que cette équipe d'Amazulu pourrait réagir aussi, être galvanisée par les résultats obtenus par Marumo Galante contre Vita Club et nous offrir, nous clouer les becs encore. Mais ce que je voudrais dire dans cette analyse, c'est vraiment, on a eu, je l'avais déjà dit dans l'analyse précédent, le match aller. Donc voilà, notre ministre des Sports veut absolument organiser même un tournoi pour qu'on puisse détecter des locaux. Lui, il voit des locaux brillants, il voit des locaux qui sont brillants ici, mais nous ne le voyons pas. Voilà encore un exemple concret du manque de la pauvreté tactique même de nos locaux. Ils n'ont pas su tenir le score à domicile, qui ont envoyé même les joueurs dégager juste, je crois, 1 minute ou même quelques secondes avant ce but. Il y a un joueur de V-Club qui avait le ballon, il a dégagé le ballon inconsciemment dans la tribune, ce qui a provoqué une rentrée en touche que le gardien de but de Marumo Galante a donné. D'ailleurs, il a reçu un carton jaune que juste même moi je ne comprends pas ces cartons jaunes parce que soi-disant il gagnait du temps. Mais comme il peut gagner du temps puisque eux ils ont besoin d'égaliser, on était déjà dans les arrêts de jeu. Et c'est à partir de cette rentrée de touche, le ballon est parti de l'autre côté, le centre est arrivé. Et c'est un joueur d'1 mètre, je sais pas, 40, 1 mètre 50, qui marque de la tête devant des géants de la défense véclubienne. Les Giffing et tout ça, ils étaient là en défense. Et c'est un joueur petit détail. Ils avaient plusieurs joueurs de petits détails, un peu comme Balabisco, de joueurs petits détails, un peu comme Matumona Room. Ils en avaient plusieurs dans leur équipe. Et c'est ces joueurs-là qui marquent
20 secondes du coup de sifflet final. On était déjà, donc l'arbitre a fait donner 3 minutes d'arrêt de jeu et on était largement dans ces arrêts de jeu. Vert Club aussi avait un peu gagné du temps, ça avait énervé même le staff technique de cette formation de Marumo Galante. Et donc, et ce centre-là, il y a un joueur qui a dévié le ballon et le petit détail était derrière toute la défense de Vert Club. Il n'a eu qu'à mettre sa tête. Il a marqué de la tête, s'il vous plaît. Vert Club est éliminé. Donc voilà maintenant les locaux, soi-disant brillants, qu'on veut imposer à Hector Raoul Cooper pour les 2 derniers matchs du mois de novembre contre la Tanzanie et le Bénin. Voilà ces inconscients. Ils sont certes talentueux, ils ont le talent inné, mais tactiquement, ils sont nuls. Ils étaient morts physiquement. Ça sautait aux yeux qu'ils étaient morts physiquement. Les pompards sont délirieux mais c'est trop brouillon. Vita Club a eu quelques occasions aussi, mais on fait chaque fois des mauvais choix. Il y a un joueur à côté de toi, mais tu veux faire une passe incroyable parce que tu vois l'autre est en pointe. Non, c'est notre buteur. C'est à lui que je vais faire la passe. Mais non, il faut prendre le temps de construire les actions. Il faut prendre le temps d'aller mollo, surtout quand on mène au score et qu'il reste 5 minutes de jeu. Pourquoi lancer un long ballon comme ça au risque que le ballon soit intercepté et que ça vous revienne comme un boomerang? Et voilà ce qui s'est passé. Vert Club a pêché de ce côté-là une fois de plus. Et là nous rappelle d'ailleurs l'élimination la saison dernière du Daring Club à Kinshasa, même encore contre le Libyen de Al-Ali Benghazi. C'était pareil, les Daring Club menaient 1-0, Daring qualifié. Mais pourquoi foncer tête baissée comme ça? Absolument, on veut marquer un deuxième but. Contre-attaque et voilà. Le Daring éliminé, toujours dans les mêmes circonstances, toujours dans les 5 dernières minutes. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Et si on va même plus loin, pour voir les autres locaux, soi-disant brillants, qui étaient au CHAN, ils sont tous éliminés. Ceux qui jouaient à Young Africa. Ils ont même éliminé déjà dans le tour précédent, dans le premier tour de préliminaire, premier match éliminé Young Africa, c'est-à-dire Joma Chabani Wadol out. Comment il s'appelle? Yannick Bangal. D'ailleurs, lui n'a pas joué au CHAN parce qu'il était déjà au Maroc au sein du club chérifien de Phare des Rabat, l'armée marocaine. Mais il y a d'autres. Il y a José Moloko, il n'était pas au CHAN non plus. Mais ce sont des locaux qui étaient brillants. Il y a Fiston Kalala, voilà. Fiston Kalala éliminé. Joma Chabani Wadol éliminé, Jésus Moloko éliminé, et si on doit encore citer un autre, celui qui était parti jouer en Guinée, Héritier Makambo éliminé. Donc voilà les locaux qu'on veut imposer à Hector Raoul Cooper. On va les dégoûter du football. Il va rendre son tablier si ça continue. On veut organiser un tournoi pour détecter des locaux, soi-disant brillants, des locaux. Mais on va voir les bilans. On va bientôt faire les bilans. Je sens qu'il nous restera plus que les Daring Club montés à Pembe et les tout-puissants Mazembe. À moins que les Rwandais de AS Kigali viennent créer la sensation ici. C'est qui me semble un peu impossible. Mais au vu quand même de la deuxième mi-temps du match aller, ce ne serait pas un scandale. Parce que les Daring Club montés à Pembe, normalement, auraient dû revenir avec le score de parité de 2 buts partout. Parce que dans la dernière seconde du match, il y a un joueur rwandais qui a raté sa reprise, qui normalement aurait dû terminer sa course au fond des filets. Donc voilà. C'est un peu ces coups de gueule là, c'est à chaud, parce que Vert Club vient à peine d'être éliminé et nous sommes déçus. Et donc on a raté encore une opportunité de faire grandir nos locaux, qui grandissent un peu. Et comment ils peuvent grandir si ils jouent beaucoup de matchs internationaux, des matchs de ces niveaux. Parce que quand tu joues contre les Rangers, les Kouya, GSK, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Ici en plus de ça, il y a des arbitres qui te sont favorables. Donc voilà les conséquences de ce genre de tripatouillage dans notre championnat. Vert Club est écarté. Maintenant, ils vont devoir payer un salaire mirobolant à cet entraîneur-là expatrié qu'ils ont ramené. Pour quel résultat? Pour qu'ils gagnent la Lina Foot. Ça va être difficile. Parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui sont là. Les tout-puissants Mazembe, les Daring Club montés à Pembe, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, qui est bien aguerri et ça va pas être évident. Donc l'argent va sortir des caisses encore pour payer cet entraîneur-là qui a, comme on le dit souvent, qui a joué les génériques. Donc voilà, Vert Club éliminé
Et je pourrais même dire, à force de manger le nzombo le soir, un jour, on finit par attraper, avoir une arête coincée dans la gorge. Et c'est cette arête-là qui a causé la perte des dauphins noirs. Donc les dauphins noirs ont quitté la compétition. Merci de nous avoir suivis. Je sais que c'est un peu triste, c'était un peu peut-être chaud, c'est que les paroles, les propos que j'ai tenus ici, mais si ça vous choque, veuillez m'en excuser. DMTV n'a pas l'intention, n'est pas contre avec club, mais quand même c'est un ras-le-bol qu'on voit un peu. Que nos journalistes, les Kaboulo, moi les Kaboulo, avec les Guillaume Ilungala, évitent un peu de trop, disons, de trop embellir un peu, hein, ce football local là dont on nous vante chaque fois des exploits, qu'on arrête un peu, parce que les résultats sur le terrain au CHAN, on a vu, on a été éliminé toujours par les mêmes bêtises, on mène au score, même contre les Niger, on mène au score, et voilà, on s'est fait rattraper, on mène au score contre le Cameroun, et voilà, c'est toujours pareil, des petites erreurs, comme ça on sait pas gérer les matchs, on sait pas gérer les résultats, tactiquement on est nul, voilà. Merci de m'avoir suivi. DMTV vous dit, vous remercie et veuillez bien liker cette vidéo, partager, déclencher aussi, je pourrais dire, la petite cloche, hein, activer la petite cloche des notifications. Et voilà, merci. DMTV vous retrouve à la prochaine émission et je vous souhaite donc une bonne soirée ou bien bonne journée. Merci, au revoir. Kamalo bana ebele